En 1881, à terre, le grand Maspero va découvrir une stèle qui s'appelle la stèle du décret de Canope. Cette stèle est inscrite en 3 langues différentes, en hiéroglyphe, en démotique et en grec. Dans l'inscription en hiéroglyphe, on peut lire que tous les ans, l'avant-dernier jour de la célébration des mystères d'Osiris, le grand dieu Osiris sortait du temple de l'Amon-Guéreb, qui était le temple de la continuité dynastique, pour aller en procession nautique vers son sanctuaire à Canope. Bien étrange inscription. Alors bien sûr, les savants vont tout de suite regarder la traduction en grec de cette phrase. Osiris sort du temple de Amon-Guéreb. Et en grec, ils ont pu lire Osiris sort du grand temple de la ville d'Héraklion. Donc dès 1881, nous savions que la ville d'Héraklion, qui n'avait jamais été retrouvée, possédait ce grand temple de la continuité dynastique qui était le temple de Amon-Guéreb. Quiconque allait découvrir le temple de Amon-Guéreb était dans la ville d'Héraklion, et si on découvrait la ville d'Héraklion, on devait trouver le temple de Amon-Guéreb. Dès 1992, l'Institut européen d'archéologie sous-marine a décidé de lancer une vaste mission de prospection en mer pour retrouver ces villes. Pourquoi en mer ? Eh bien, ces villes n'ayant jamais été découvertes à terre, il était probable que si elles n'avaient pas été découvertes, c'est parce qu'elles n'étaient pas à terre et qu'elles étaient probablement englouties sous les flots de la Méditerranée. Les prospections géophysiques vont commencer en 1996 en baie d'Aboukir. Il nous faudra 3 ans pour découvrir un gisement à 2 km des côtes, et ces fouilles sur ce gisement vont pouvoir identifier le grand temple d'Osiris de Canope et les sanctuaires d'alentour. Ce n'est que 2 ans après, en 2001, qu'à 7 km des côtes, nous allons détecter un gigantesque gisement archéologique. Bien sûr, ce gisement est complètement recouvert de sédiments. On ne voit rien quand on plonge. Mais dès nos premières fouilles, nous avons pu mettre en évidence la présence d'un temple gigantesque, 155 mètres de long. Eh bien, en faisant des fouilles au centre de ce temple, nous allons découvrir ce monument. Ce monument qui est le saint du temple. Et ce monument est inscrit. Et les inscriptions nous indiquent que c'est la chapelle du dieu Amon de Guéreb. Or, nous savions que le temple de Amon de Guéreb était le grand temple de la ville d'Héraklion. Donc, dès le premier objet trouvé sur ce site archéologique, nous savions que nous étions dans la ville d'Héraklion. Quelques jours après avoir retrouvé le naos indiquant que nous étions dans le temple de Amon-Guéreb, sous un mur de ce temple, nous avons découvert cette stèle extraordinaire, face contre terre, cachée sous le mur. Cette stèle est une des plus belles d'Égypte. Elle est parfaitement préservée. Inscrite de 14 colonnes, on peut y lire qu'elle a été ordonnée par le pharaon Nectanebo Ier, nous sommes en 380 avant notre ère, et que le pharaon ordonne que tout le commerce de l'Égypte avec le monde grec devra passer et se faire par une ville qui est localisée à la bouche de la branche canopique du Nil, qu'il appelle la bouche de la mer des Grecs. Et à la fin de cette stèle, il est indiqué, c'est Pharaon qui parle, et j'ordonne que cette stèle soit érigée à la bouche de la mer des Grecs dans la ville de Tonis. Or, nous savions, par les textes antiques, qu'il existait une ville qui s'appelait Tonis et qui était le grand emporium de l'Égypte.
Ces textes parlaient parfois de la ville de Tonis, ils parlaient parfois d'une ville qui s'appelait Hérakeion, jamais d'Hérakeion et de Tonis en même temps. Et donc, on ne savait pas si Tonis et Hérakeion étaient une seule ou deux villes différentes. Car Hérakeion était aussi localisé, soi-disant, on comprenait ça des textes, à l'embouchure du Nil, de la branche canopique du Nil. Il y avait eu d'ailleurs un grand savant, le professeur Yoyot, qui avait dit en 1982 dans une étude qu'il pensait que la ville d'Hérakeion et que la ville de Tonis ne faisaient qu'une, pour des raisons philologiques très complexes. Eh bien, Jean Yoyot, qui a travaillé 13 ans avec nous, était à bord le jour où nous avons retrouvé cette stèle. Nous savions à ce moment-là, grâce à la découverte du Naos, que nous étions dans la ville d'Hérakeion. Et là, il était indiqué que cette stèle devait être érigée dans la ville de Tonis. Or, comme nous étions à Hérakeion, d'un coup, nous avons appris que Tonis et Hérakeion étaient une seule et même ville. Ce qui était assez extraordinaire, car en 25 avant notre ère, Strabon, le grand géographe grec et voyageur, avait été dans cette région canopique. Il avait été à Canope. Et il décrit la ville d'Hérakeion. Et il termine son récit en disant « Les habitants me disent que jadis, non loin de la ville d'Hérakeion, existait une ville qui s'appelait Tonis. » Eh bien, Strabon, en 25 avant notre ère, était à Tonis et il ne le savait pas. Aujourd'hui, nous savons que Tonis et Hérakeion étaient une seule et même ville.